Fin de polémique et discorde sur la proposition de loi Tchiani. Celle-ci vient d'être déclarée irrécevable par le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Interdiction de marche politique dans les zones neutres de la ville de Kinshasa. La coalition Lamuka s'oppose à la mesure de Gentini Ngobila et a une fois de plus sollicité une autre rencontre avec l'hôtel de ville pour l'encadrement de leur marche prévue le 29 septembre prochain. Komanda n'a jamais été attaqué par le groupe armé tel qu'annoncé récemment. C'est plutôt la localité de Makayanga, située à 5 km de Komanda, confirmation de l'armée dans la province de l'Ituri. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette édition. Fin des polémiques et discordes sur la proposition de loi de Tchiani. Celle-ci vient d'être déclarée irrécevable par le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Cette décision intervient quelques jours après que le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est prononcé en trouvant inopportun cette proposition de loi sur le verrouillage de certains postes de responsabilité aux Congolais, dit des 50%. C'est la fin d'une vive polémique ayant enflammé les réseaux sociaux et débats des télévisions en République démocratique du Congo. Depuis que la proposition de loi sur la congolité a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale le 8 juillet par le député National Ntingi Pululu. La loi sur la congolité qui a inquiété une partie de la société civile et certains députés vient d'être déclarée irrécevable par le bureau d'études de l'Assemblée nationale selon une source bien introduite au bureau Christophe Mbosso. À en croire, le texte initié par Noël Tchiani, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, heurte fondamentalement les dispositions constitutionnelles qu'il faut préalablement changer avant d'aller dans le sens de sa proposition. Tout est désormais clair à ce stade que cette proposition de loi ne pourra plus être alignée dans les calendriers des matières pour être débattue au cours de cette session ordinaire de septembre. Cette décision intervient après la sortie médiatique du président Félix Tshisekedi sur les ondes de VOA qui s'est opposé à ce projet, à cette proposition, présentée dans l'opinion comme servant son intérêt dans le sens où elle permettrait d'écarter de la prochaine présidentielle certains de ses adversaires de taille, comme Moïse Katumbi Tchapwe. La proposition de Noël Tchiani a tout simplement été déclarée irrécevable. Avec cette sentence, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Noël Tchiani, n'a plus aucune chance de voir son texte selon certains observateurs. Avec cette sentence, le candidat malheureux à la présidentielle de 2023 n'aura peut-être plus une chance de voir son texte de loi être aligné au calendrier des activités de la Chambre basse du Parlement. Noël Tchiani envisage de rencontrer Christophe Mbosso Nkodia, président de l'Assemblée nationale, pour des échanges au sujet de sa proposition de loi portée au Parlement par les députés Ntingi Pululu. Qu'est-ce qu'il faut attendre encore de cette rencontre quand on sait que déjà, à Lubumbashi, le président Christophe Mbosso Nkodia a répondu aux journalistes que la proposition de loi de Noël Tchiani n'est pas une priorité pour le moment. Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, était en meeting le dimanche au stade municipal de Massina, ici à Kinshasa, dans le but de soutenir les institutions et faire comprendre à la population les raisons de l'état de siège décrété par le président de la République dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Face à ces militants, Christophe Mbosso Nkodia a apporté un message, celui de la paix et de la quiétude qui doivent régner sur toute l'étendue du territoire national, à commencer par la ville de Kinshasa, capitale et siège des institutions. Pour ce faire, l'autorité morale de la CRD a appelé les habitants de la Tchango à jamais sortir dans la rue à l'appel des politiciens. Élection en 2023. Dans la deuxième partie de son adresse, Christophe Mbosso Nkodia a expliqué à son auditoire que le meeting avait pour but de témoigner un soutien aux institutions issues des élections, plus particulièrement au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Parlement et au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Pour Christophe Mbosso Nkodia, les élections auront bel et bien en 2023.
Voilà pourquoi il est venu présenter son candidat à l'élection présidentielle de 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, selon Christophe Mbosso Nkodia, a une vision claire du développement de la RDC. 2023, vous votez Fachibe, Nassima, vous votez député à CRD. Le moment venu, dit Christophe Mbosso Nkodia, il reviendra avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'on lui accorde un second mandat afin d'achever sa mission. Après, ce sont les chefs traditionnels qui, à travers une cérémonie, ont remis des présents, attributs du pouvoir coutumier, parmi lesquels on peut citer lances, flèches, chaises traditionnelles, machettes, statuettes diverses et une chèvre, ainsi qu'une colombe. Et dans le cadre de préparatifs de la marche du 29 septembre en réclamation de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, le présidium de l'AMUCA a initié une nouvelle lettre adressée ce lundi au gouverneur de la ville de Kinshasa pour solliciter une fois de plus une rencontre avec les services de l'hôtel de ville et les services de la police sur les modalités d'encadrement de la population au cours de cette marche pacifique. Ils l'ont déclaré ce lundi au cours d'une conférence de presse. Réunis autour de Martin Fayulu et Adolphe Muzito, membres du présidium de l'AMUCA, cette plateforme politique vient avec un message clair. Le présidium de l'AMUCA annonce solennellement qu'il maintient sa marche pacifique du 29 septembre, courant qui partira du quartier 3 à Massila jusqu'au palais du peuple. Pour le présidium, la décision d'Ongobila n'est pas conforme à l'article 12 et 28 de la Constitution et établit pratiquement et de manière sournoise un état de siège. Ce communiqué qui ne vaut pas de décision pour nous est illégal, en ce qu'il ne s'appuie sur aucun soubassement légal. Il est aussi discriminatoire en ce qu'il prive les Congolais habitant cette partie de la ville de leur droit constitutionnel de manifester. Pourquoi deux poids, deux mesures? L'AMUCA fait référence au meeting politique tenu dimanche par le président de l'Assemblée nationale dans la zone dite neutre. Une nouvelle lettre a été adressée ce matin même, le lundi 27 septembre, au gouverneur de la ville pour solliciter une fois de plus une rencontre avec les services de l'hôtel de ville en présence du commissaire provincial de la police afin d'échanger sur les modalités d'encadrement de la marche du 29 septembre. Pour le présidium, le maire de la ville devra plutôt se concentrer à voir comment sécuriser les populations au cours de la marche du 29 septembre, en lieu et place de chercher à l'étouffer. Dossier à suivre. Komanda n'a jamais été attaqué par les groupes armés tels qu'annoncé récemment. C'est plutôt la localité de Makayanga, située à 100 km de Komanda, précise l'armée en Ituri. Ce centre de négoce et les localités environnantes demeurent sous le contrôle des FARDC qui ont convoyé plus de 250 véhicules depuis le vendredi dernier sur la route Komanda-Luna. 8 miliciens FPIC ont été neutralisés par les militaires et 11 autres capturés lors des opérations à Makayanga le dimanche 26 septembre dernier. Le centre des Komanda, situé dans le territoire d'Irumu, à plus ou moins 75 km au sud de la ville de Bunia, n'a jamais été attaqué. De même, ces environs, à l'instar de Makayanga, localité située à 5 km de Komanda sur la RN27, la situation demeure également maîtrisée par l'armée régulière après une tentative d'attaque de miliciens FPIC étouffés dans l'œuf en début d'après-midi du dimanche dernier. Le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri, nous en dit plus. La situation à Komanda est calme, nonobstant tous ces gens-là qui veulent, n'est-ce pas, créer une psychose. Nous avions vendredi effectivement été attaqués par ce que nous pouvons appeler une coalition, parce qu'il y avait les Chinyakilima et les ADF. Et leur but, c'était de s'attaquer aux véhicules qui étaient placés dans la cité de Komanda. Il y avait plus de 150 camions et autres voitures, donc dans plus de 300 véhicules. Ils ont attaqué et ils ont été repoussés. Et donc le samedi matin, les activités ont repris
et nous avons escorté ces véhicules jusqu'à Luna. Et ces véhicules sont rentrés hier. La journée d'hier, vers 14h, à 5 km à Makayanga, de Komanda Centre, il y a eu les mêmes Chinyakilima qui sont passés dans leur propre village. Ils sont allés s'attaquer à la population, brûler, incendier des maisons et incendier 2 véhicules là-bas. Ce qui est vraiment inacceptable. Nos forces armées sont intervenues et ont neutralisé, ont chassé. D'autres aussi sont capturés de Makayanga, tous ces bandits-là. D'où la population de la province de l'Ituri est appelée à faire confiance aux forces armées et aux autorités également établies. Le comité interinstitutionnel de lutte contre la patridie en République démocratique du Congo se penchait sur l'élaboration et sur la validation de la feuille de route pour l'éradication de ce phénomène dans les provinces du Haut-Lomami, au Katanga et Lualaba. C'était au cours d'un atelier de 3 jours organisé à Lubumbashi en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Après la province du Tanganyika, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Ituri, Nord et Sud Kivu, maintenant c'est l'espace katangaise qui a réuni plusieurs personnalités politico-administratives, notamment les députés provinciaux, ministres provinciaux, autorités locales et représentants de la société civile des différentes provinces qui ont pris part à cet atelier. On a profité de l'expertise, de l'expérience et de la connaissance des autres. L'impression est bonne parce que on n'est pas sorti de la salle la tête vide. Donc nous venons de profiter de beaucoup de connaissances en matière d'apatridie. Durant 3 jours, soit du 21 au 23 septembre, cet atelier s'est inscrit sur le processus d'élaboration du plan d'action national de lutte contre la patridie en RDC. Il vise aussi d'une part à informer les acteurs provinciaux sur la problématique d'absence d'appartenance à un État ainsi qu'élaborer et valider une feuille de route pour lutter contre la patridie dans les grands Katanga en identifiant les actions prioritaires telles que la prévention, la réduction et la protection des apatrides. Il est question aujourd'hui de faire avec les services étatiques l'état des lieux, quels sont les véritables problèmes auxquels et la population et les services sont confrontés pour que les naissances ne soient pas déclarées, pour que les actes de naissance ne soient pas établis, toutes ces choses qui exposent les populations à la patrie. Notons que cet atelier a été pour but de soutenir les autorités nationales dans la mise en œuvre des engagements issus de la déclaration des chefs d'État de la région des Grands Lacs qui ont pris la décision en octobre 2017 de s'engager activement sur la voie de lutte contre la patridie dans la région des Grands Lacs. Et au Nord Kivu, l'église de Jésus-Christ des Saints de Dernier Jour, à travers l'organisation Women of Faith, la femme de foi a procédé à la remise de vivres et non-vivres aux personnes vivant avec handicap de Goma. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est encore une fois de plus venue au secours des personnes vulnérables à Goma à travers l'organisation Women of Faith attendue par la femme de foi et le ministère en charge des personnes vivant avec handicap en RDC. Elle a ainsi assisté ces vulnérables en 3 phases. D'abord, la distribution générale au collège Mwanga avec plusieurs milliers de personnes vivant avec handicap de Goma. Ces derniers ont bénéficié des vivres et non-vivres et des moyens de transport pour leur permettre de regagner leur domicile, comme le témoignent ici ces bénéficiaires. Cette assistance vient me soulager, surtout que j'ai une grande famille mais sans moyens. Présent à Goma, le délégué de la ministre nationale en charge des personnes vivant avec handicap a demandé aux bénéficiaires de considérer cette assistance comme une première d'une série d'autres assistances qui vont suivre. Les bénéficiaires vont utiliser ces biens en père de famille et nous leur réitérons d'abord, nous leur demandons de soutenir le gouvernement de la République. La coordonnatrice nationale de Women of Faith a invité leurs donateurs et d'autres personnes de bonne volonté de continuer à soutenir des actions de charité similaires car les besoins sont encore énormes. Nous profitons de la présence du représentant de notre donateur, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au Nord Kivu,
pour dire que le besoin est encore là et lui demander de ne pas se lasser de porter secours aux personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. La deuxième et troisième phase consistait à la remise des vivres et non-vivres aux personnes vivant avec handicap alitées dans différents hôpitaux de Goma et d'autres qui sont restés dans leur domicile et ayant rencontré des difficultés jusqu'au site de distribution. Women of Faith a également payé plusieurs factures de soins de malades en situation de handicap et ayant passé plusieurs mois dans les lits de l'hôpital. Climat sociopolitique dans le pays, les gouvernements de la République tentent de prendre plusieurs décisions pour apporter les changements dans les différents secteurs de la vie, mais malheureusement, certaines de ces décisions rencontrent des difficultés dans leur application. Peut-on dire à ce stade que ces décisions sont prises dans la précipitation ou sont-elles seulement impopulaires? Tentative de réponse dans ce dossier signé Vanok Munipolé et Jean-David Kidolo. Merci encore, Président, pour la parole que vous m'accordez. Dans son intervention devant les élus du peuple au cours de la plénière du 23 septembre dernier, la députée nationale Solange Masumbuko, à travers une motion d'information, demandait aux membres du bureau de la Chambre basse du Parlement de poser la question au ministre des Transports et Voies de Communication sur l'origine de ces perturbations des vols de la compagnie CA qui jusqu'ici ne sont pas élucidées. Ça devient inquiétant parce que, vous savez, il y a des étrangers, il y a des travailleurs et qui ratent comme ça le rendez-vous de travail. Voilà pourquoi, Président, je vous demande de poser la question à notre ministre des Voies de Communication pour que nous soyons éclairés sur cette situation. Baisse des prix, c'est une très bonne chose, mais régularité et le respect de l'heure, c'est aussi une autre chose. Si cet élu de Kinshasa se penche sur une telle question d'intérêt général, d'autres questions du gouvernement, notamment l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, la baisse des prix de passeports, des produits surgelés, ainsi que la suppression de la vente des syllabus dans les universités, plusieurs analystes s'interrogent sur l'impact de toutes ces décisions dans les vécus quotidiens de la population. S'il y a encore problème, il faut que le gouvernement fasse des efforts avec les compagnies pour régler cette question. Parce que nous avons un pays qui a plusieurs textes, mais ces textes sont bien appliqués. C'est pourquoi je dis souvent, prendre et faire des lois, mais l'application est plus importante que même faire des lois. Rappelons ici qu'à chaque fois qu'une décision est prise allant dans le sens de répondre aux attentes de la population, c'est toutes les couches sociales qui apportent leur soutien. Mais malheureusement, l'absence des actions qui doivent accompagner ces décisions finissent par briser l'espoir de tout un peuple. Et voilà le fruit du changement tant attendu en République démocratique du Congo. Au gouvernement des Warriors de prendre toutes les précautions afin d'éviter de tomber. En province, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassiani-Nanga, vient de lancer les travaux de création d'un nouveau lotissement dans le centre des négoces de Bolé-Bolé, situé à une centaine de kilomètres de la ville d'Issiro. Cette initiative intervient en plein chantier de création du tronçon routier Bolé-Bolé-Mambati. C'est sous les coups des 12h30 que le gouverneur du Haut-Uélé foule ses pieds ici dans ce centre de négoce de Bolé-Bolé, en secteur MMB, pour visiter ces chantiers de grande envergure qui peu à peu changent la physionomie et l'histoire de la région. Après ce parcours de 2000 mètres près à partir de la rivière Nepoko, Christophe Bassiani-Nanga improvise cette allocution visant à rassurer ses concitoyens. Avenir munene tofungoli toza kotia ba machine awa zwa lupangu nayo parce que zambeze belé. Une intervention chirurgicale pour ces conservateurs de titres immobiliers expressément commis à la tâche. Nous voulons créer 2 avenues de parcelles, chacune avoir 6 arts, 20 sur 30. À la proximité du beach, là, on a encore d'autres parcelles qu'on pourra faire, les parcelles de 30 sur 50. Malgré cette autodestruction qui pousse certains à s'abriter dans des familles d'accueil pour laisser ses rêves aux allures d'une folie se réaliser, cette population reste particulièrement déterminée à tourner définitivement la page. Une attitude largement saluée par ces 12 chefs de groupement de la chefferie Mayoko Mabozo
accompagna l'autorité provinciale. Tout soutenir na makanisi ya malamu azanango, to pesa e penza maboko, to fungula motema. Yo kana kuna développement yo azosala. Na sepele mingi komona musala nenye ezotambo. Tozongisa merci pour moetambo pe kati na basheferi na usu. Ezana no musalo papa ziko sala. Plus que jamais, le chef de l'exécutif provincial nourrit l'ambition de créer ce corridor oriental qui va révolutionner les traditions de la sous-région, d'autant plus que ces efforts sont salués par les premiers citoyens du pays, Félix-Antoine Tshisekedi, qui dote les Haut-Tuilés de 10 bus Transco pour faciliter les échanges commerciaux. Rentrons à Kinshasa pour parler politique à présent. Bientôt, les organes de la capitale seront dotés d'un instrument définissant le rôle et les tâches des uns et des autres, ainsi que le préparatif de la cérémonie des notifications aux membres de l'UNC Ville de Kinshasa par le secrétaire général. Ces sujets étaient au centre de la réunion entre Bertin Mubondi, l'interfédéral de l'Union pour la nation congolaise Ville de Kinshasa, et les chefs de corps des organes du parti de Vital Kamerhe. Bien avant, Bertin Mubondi a participé à la remise des notifications aux femmes après une formation au siège de l'UNC. Journée marathon pour le secrétaire interfédéral de l'Union pour la nation congolaise, Ville de Kinshasa. Deux activités politiques majeures ont marqué son agenda du samedi 25 septembre dernier. D'abord, sa présence au siège national du parti pour accompagner les mamans de la ville de Kinshasa avec leur présidente, Élisée Chauveau, à la cérémonie de remise des notifications par le secrétaire général Billy Kambale. Nous devons être formés, très bien formés. Tout ce travail montre que l'UNC est un parti qui est bien organisé et bien structuré. Parce que nous avons été formés, nous connaissons, nous avons la connaissance, et parce que nous aussi, les fédéraux, nous sommes en contact direct avec nos bases. Juste après cette activité, le numéro 1 de l'UNC Ville de Kinshasa, le député national Bertin Mubondi, a présidé une réunion à laquelle les chefs de corps des organes de l'UNC Kinshasa ont pris part. Au cours de cette rencontre, les chefs de corps ont entériné les projets visant l'adoption du job description relatif aux attributions des animateurs et organes de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, le secrétaire interfédéral de la ville de Kinshasa, honorable Bertin Mubondi, a voulu réunir tous les cadres de son comité interfédéral, accompagné des fédéraux de sa juridiction, pour leur parler de sa vision sur la ville de Kinshasa. En perspective de la grande cérémonie, 6 visées, des objectifs et des stratégies ont été développés et discutés pour la réussite de cet événement auquel la ville y tient mordicus. Élection du gouverneur au Kasaï oriental, le député national Eric Ngalula Ilunga a déposé sa candidature ce lundi à la commission électorale permanente à l'UDPS à Limete. L'élu de Lupatapata compte une fois à la tête de cette province à relever les défis du Kasaï oriental. Il est parmi les députés nationaux les mieux élus du Kasaï oriental et de la République démocratique du Congo. Eric Ngalula Ilunga veut contribuer à la transformation et au décollage de sa province après 2 ans et demi perdus dans les tâtonnements à cause d'un leadership douteux. L'élu de Lupatapata a déposé ce lundi 27 septembre 2021 sa candidature à la commission électorale permanente de l'IDPS pour l'élection des gouverneurs du Kasaï oriental. Caution payée et toutes les formalités remplies pour Eric Ngalula Ilunga. Les changements, c'est maintenant. Je suis dans la vision du président de la République, avec le slogan du parti cher à Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, le peuple d'abord. Mon souhait est que ça ne reste pas un slogan creux. Le Kasaï oriental, c'est la province d'origine de Félix Tshisekedi. Il faut que le peuple se retrouve pendant que l'UDPS est au pouvoir. Sinon, ça n'aura servi à rien. Les candidats gouverneurs Ngalula Eric maîtrisent mieux les défis énormes auxquels est confrontée la province du Kasaï oriental et comptent fédérer toutes les forces vives pour les relever un à un. Avec le travail d'ensemble, le gouverneur, les élus, l'ensemble de la population, nous allons réussir. Une fois placé à la tête du Kasaï oriental, Eric Ngalula Ilunga fera un plaidoyer en faveur de la société minière de Bakongamiba qui doit intégrer le conseil d'administration de la SACIM qui, depuis Bélirette, exploite sa mine de Chiboué sans contrepartie.
Et à quelques jours de la reprise des cours à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Junior Bouibi, cadre de l'UDPS, a assisté les enfants de la commune de Limete en objet classique. Il a par la même occasion sensibilisé les habitants de la commune de Limete afin de soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Marche de la rentrée scolaire 2021-2022 qui s'épointe dans quelques jours, Junior Bouibi, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a remis certains objets classiques aux enfants de la commune de Limete, question d'accompagner la gratuité de l'enseignement de base instaurée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Une satisfaction pour les parents des bénéficiaires. Merci Kinshasa kanisi biso pona bakae pona saki pona bana sipeli pepe congolais to soutenir na onyo so ya sali pona ko soutenir pona ko fesa biso bakae. Pour ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, les Kinois doivent soutenir le chef de l'État, le président de la République, dans sa vision pour le développement du pays et ainsi barrer la route à toutes les manœuvres des politiciens en mal de positionnement qui tentent de distraire la population par des marches. Merci pour le chef de l'État pour apaiser la classe ya ofele ya motosengi merci pour na Aoumela. La coordinatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, Marie Nyombo Zaina, a reçu un prix de meilleur manager dimanche à l'hôtel Sultani. Cette activité intervient après la publication des résultats de sondage réalisés par Maxi Agency, qui l'a remis un trophée de mérite pour son combat dans la lutte contre les violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Femme forte, courageuse, ambitieuse et déterminée, Marie Nyombo Zaina est à la tête d'un collectif de plus de 350 ONG qui militent pour la promotion des droits de femmes, enfants et des communautés dans tous les domaines de la vie sociale. Le RENADEF, la structure, a vu le jour en 2002 à Goma, dans la province du Nord Kivu, dans un contexte de guerre à répétition, ayant rendu plusieurs femmes et jeunes filles victimes de violences sexuelles et de la catastrophe volcanique de Nyiragongo, et ayant également rendu toutes les communautés des provinces de l'Est de la République démocratique du Congo vulnérables. Et puis lors, la coordinatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme milite pour faire entendre la voix des femmes au sein de nos communautés, disant non à toute forme de violence dont elles sont victimes. C'est en reconnaissance de ces actions menées dans le cadre de la promotion de groupes vulnérables en général et en particulier les femmes qu'elle a été sacrée meilleure manager. Je sens une forte responsabilité et ça me rappelle les conditions dans lesquelles nous avons mené cette vision. Dans une brève interview accordée à la presse, à l'issue de la 5e édition de la soirée Moussala Award, organisée par Maxi Agency, Marie Nyombo Zaina n'est pas restée indifférente. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale encore pour ma personne par rapport à mon leadership. Je viens de recevoir ce trophée avec joie parce que tout le travail qu'on a abattu depuis des années, si c'est reconnu quelque part qu'on était en train de faire du bon travail, pour moi c'est un grand plaisir. Et ce prix, je sais que ce n'est pas mon prix à moi seul. C'est le prix de tous les hommes et toutes les femmes qui sont en train de travailler d'arrache-pied dans des conditions parfois difficiles pour arriver à améliorer les conditions de vie de notre population congolaise. Aujourd'hui, là, la population congolaise, à travers Maxi Agency, vient encore de me donner une autre responsabilité. Ce trophée, qui est loin d'être un privilège, est plutôt une grande responsabilité, poussant à travailler davantage pour élever le nombre de filles, a-t-elle conclu. Direction le Mali, où le gouvernement de transition évoque la possibilité d'un report des élections pour avoir le temps de mener les réformes nécessaires. Au nom de la paix, mieux vaut reporter les élections que les élections soient bâclées, a affirmé le ministre de la refondation de l'État, Ibrahim Ikassa. Clôture des concertations sur l'élaboration d'un organe unique de gestion des élections et la préparation des assises nationales de la refondation de l'État ce dimanche 26 septembre au Mali. Les autorités de transition restent dans l'optique d'un possible report des élections, le temps de mener des réformes nécessaires. En marge des concertations sur les assises nationales, le ministre de la refondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga, se confiant aux médias, préfère des élections reportées que bâclées. Ces reports de la présidentielle et des élections législatives prévues fin février et début mars
intervient au lendemain des exigences de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sans s'interroger sur les étapes importantes et pratiques à franchir avant de parler élection. Le premier ministre malien, Choguel Kokala, a accusé la France d'un abandon en plein vol avec sa décision de retrait du Mali de la force Barkhane, la Russie apportant un soutien explicite à sa volonté de chercher de nouveaux partenaires, dont des sociétés privées russes paramilitaires. Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation qui doit être la règle entre partenaires privilégiés n'ait pas été observé avant la décision du gouvernement français. Prenons le rappel des titres avant de se quitter. Fin des polémiques et discordes sur la proposition de loi Tchiani. Celle-ci vient d'être déclarée irrécevable par le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Interdiction de marche politique dans les zones neutres de la ville de Kinshasa. La coalition Lamuka s'oppose à la mesure de Jotini Ngobila et a une fois de plus sollicité une autre rencontre avec l'hôtel de ville pour l'encadrement de leur marche prévue le 29 septembre prochain. Komanda n'a jamais été attaqué par les groupes armés tel qu'annoncé récemment. C'est plutôt la localité de Makayanga située à 5 km de Komanda. Confirmation faite par l'armée dans la province de l'Ituri. Ce journal est terminé. Restez avec nous. L'actualité reste en continu dans Banamboka Congo sur YouTube. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.